Allongés derrière les broussailles en contrebas du chemin, nous attendons que la troupe passe. Ils arrivent. Ils sont une petite vingtaine. Ils marchent d'un pas volontaire. Je n'en connais aucun. Ils se hâtent. Leur bruit s'estompe. Ils ne nous ont pas vus. Jean, le petit frère de Jacques, est encore tout haletant. Pour nous prévenir, il a couru plusieurs milles sans s'arrêter. Hier soir, quand il nous a quittés pour aller dormir chez un parent qui est au service de Anne, je lui ai dit qu'aujourd'hui nous retournerions en Galilée par la vallée du Jourdain, via Jéricho, où j'avais l'intention d'enseigner. Nous partirions tôt, qu'il prenne son temps. Il savait où nous rejoindre. En se levant ce matin, le rassemblement bruyant des gardes dans la cour du grand prêtre l'a intrigué. Quand, après s'être enquis de la raison de ce remue-ménage, il est revenu et a trouvé la cour vide et silencieuse, il a filé sans attendre par la porte de service pour nous prévenir, en faisant un long détour afin que les gardes ne le voient pas. Puis il s'est lancé sur le chemin par lequel nous devions passer. La tête du dernier garde disparaît au loin. Nous nous asseyons. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Pierre. Je réfléchis. En Galilée, je ne risque rien. Elle est sous la juridiction d'Hérode. C'est donc bien là-bas qu'il faut aller. Même si ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu lorsque j'ai pensé devoir commencer ma mission par Jérusalem, mais enfin. De toute façon, un jour ou l'autre, il aurait bien fallu que je poursuive l'enseignement que j'avais tout naturellement entamé à Capharnaüm après avoir recruté mes premiers disciples. Si nous ne voulons pas que les gardes nous interceptent avant notre entrée en Samarie, le plus sûr, c'est de rejoindre la Galilée en appliquant carrément du côté de la Grande Mer, où ils n'auront pas l'idée de nous chercher. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés une semaine plus tard en Syro-Phénicie et que nous avons fait la connaissance de cette étrangère qui s'envoyait 4 avec son adolescente. La réputation que j'avais le pouvoir de chasser les démons m'avait devancé. Quand elle a entendu que j'étais en ville, vu le nombre d'hommes et de femmes qui composent notre groupe, nous pouvions difficilement passer inaperçus. Elle est venue me voir et m'a tout raconté. Auparavant, elle était allée consulter une prêtresse d'Ishtar, puis un prêtre de Baal. En vain. Elle voulait à toute force que j'aille chez elle faire une imposition des mains sur sa fille. J'ai commencé par lui dire que je ne faisais que passer dans le pays, que je n'avais pas l'intention de m'y attarder. Comme elle insistait, et que je lui faisais observer « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre de leur pain pour le jeter aux petits chiens. » Elle m'a répondu du tac au tac « De grâce, Seigneur, même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Une telle foi m'a émerveillé. Je me suis mis alors à la questionner. Elle m'a dit que sa fille lui en faisait pire que pendre, qu'elle avait le diable au corps. Me doutant que c'était peut-être un peu exagéré, je lui ai demandé de s'expliquer. En fait, il s'agissait plutôt du comportement d'une jeune fille qui devient femme et qui croit que, pour le devenir, il faut éclater les cloisons familiales. Tout geste de révolte qu'elle utilisait pour se faire reconnaître. Sans parler des paroles exagérées dont elle devait certainement se servir à plaisir pour hérisser ses parents. Après l'avoir bien écouté, je me suis contenté de lui expliquer comment il lui fallait s'y prendre avec sa fille. Puis je l'ai laissé aller. Ce n'est que bien plus tard qu'il m'a été rapporté que sa relation de mère à fille ayant changé, celle-ci avait été guérie. Un vrai miracle. Décidément, je ne m'étais pas trompé. Cette femme était vraiment intelligente.